Je commence par remercier les électeurs qui avaient voté pour moi et surtout, bien que les résultats aient sorti comme tel, à ce qui concerne ceux-là qui n'arrivent pas à bien gérer leurs émotions ou leurs échecs, ce sont des politiques. J'aurai le temps de les décourager, de pouvoir manipuler les jeunes. Les jeunes qu'ils manipulent aujourd'hui, ils seront aussi manipulés demain contre eux. Vous voyez que la diabolisation prend un peu l'ascenseur et c'est de surcroît, cette manipulation est beaucoup utilisée par des grands politiciens, par des candidats, soit sénateurs, par des candidats gouverneurs qui veulent nuire à leurs adversaires ou à leurs challengers. C'est ce qui n'est pas bien. Et je crois que ça avait commencé avec l'excellence Sami, où les gens l'ont imputé de n'importe quoi. Ça a évolué avec le notable Iturier, le grand opérateur Idi Tabani, où les gens l'ont imputé de n'importe quoi, l'accusat d'appartenance, je ne sais pas, dans des choses qui ne méritent pas, et d'autres sont allés très loin pour dire que non, il n'est pas congolais, alors que c'est fils du millier. Sami Adoubango, connu dans les milliers, ministre plus de 3 fois, et député aujourd'hui. Là où ça m'a beaucoup maintenant réveillé, c'est le moment que j'ai vu aussi même les autorités de la place, à l'occurrence c'est du gouverneur, le lieutenant-général Luboya Kanchama, où les gens se sont permis aussi de faire des montages à son nom en disant qu'il a contribué sur des massacres qui se sont faits à Tali, en Djougou. Là vraiment nous déplorons ces genre de pratiques. Et de surcroît, il y a d'autres maintenant qui se réveillent contre Thomas Lubanga, en montant des choses contre lui. Moi je constate que cette diabolisation ne donne aucun intérêt à l'Ituri, mais plutôt ça permet à ce que les gens, ça permet à ce que nous ne puissions plus avoir la confiance des autorités. Le notable Thomas Lubanga mérite le respect de tout le monde, mais quand les gens montent des choses pour que l'autorité nationale, le président de la République ne puisse plus avoir confiance sur lui, donc voilà que ça discrédite. Et que nous jeunes, nous nous laissons manipuler par des politiciens. Demain, je dois rassurer ces politiciens qui pensent utiliser les jeunes contre les autres, les mêmes jeunes seront utilisés contre eux. Et là, ils doivent être conséquents. Et les jeunes, moi, j'aimerais que je le dise, que nous n'allons pas adhérer vraiment à ce genre d'emploi qui vendent négativement l'image de l'Ituri. Ça nous discrédite et ça nous réduit à néant. Nous devons respecter nos leaders, nous devons tout faire pour vendre positivement l'image de l'Ituri et vendre notre image. Je décourage et je déplore cette pratique qui nuit à toute personnalité de l'Ituri. Parce que nous connaissons que le gouverneur militaire est là pour la paix. Il est impossible qu'il milite pour la paix et lui-même être maintenant à la base de l'insécurité. Ce qu'il a déjà fait, je crois que toute la population l'a déjà vu. Je crois que si nous voulons la levée de l'état de siège, l'on ne peut pas passer par des mécanismes de nuire certaines autorités pour que Kinshasa voie que non, ils sont impliqués. Ça, c'est une mauvaise politique. Et c'est pourquoi je dois interpeller aussi tout ce monde-là qui écrivent et qui transfèrent des messages. Il y a la loi sur le numérique. Et cette loi sur le numérique risque de nous rattraper si nous ne sommes pas prudents. Et c'est pourquoi je nous invite tous vraiment à s'épargner de ce genre de pratiques, surtout de nous utiliser ou d'utiliser certains pour nuire aux autres. Là, ce n'est pas bon. Prenons l'exemple, qui ne connaît pas ici que Idi Tabani est un opérateur économique de l'Ituri? Parce que seulement il a postulé comme sénateur, qu'on va l'imputer de n'importe quoi qui n'est pas congolais? Non, cette pratique doit cesser. Qui ne connaît pas Excellence Sami comme un digne fils de l'Ituri? Parce que seulement il a l'ambition d'être gouverneur qu'on doit l'imputer? Non. Qui ne connaît pas que le gouverneur Luboya, c'est un haut officier de notre pays et qui mérite le respect de tout le monde et il milite pour l'intérêt de la République? Qui ne connaît pas? Parce que seulement, il est en train de tout faire pour que la paix revienne et que certains ne veulent pas que la paix revienne, qu'on doit l'imputer de n'importe quoi? Non. Qui ne connaît pas Thomas Lubanga comme un grand leader de l'Ituri et qui mérite le respect de tout le monde? Parce que seulement sa position frise à un cas, ou soit parce que sa présence peut faire peur à certains qu'il faut qu'on dise n'importe quoi. Non. Moi, je suis en train de demander à tous les fils et filles de l'Ituri de pouvoir avoir l'amour, de pouvoir avoir le pardon, de travailler pour l'unité. Maintenant, là, c'est le moment, tous les candidats affichés qui se sont prononcés pour le Sénat et d'autres pour le gouvernorat,
je pense que nous devons les laisser compétir et que personne ne les accuse faussement. Et d'autres fonds sont allés très loin, même pour aller créer des passeports, je ne sais pas d'où, créer des cartes, je ne sais pas d'où, pour seulement salir à certains. Ce n'est pas bien. Là, vraiment, nous décourageons cela et j'invite à toute la population à l'amour, à l'unité et surtout à sauvegarder le développement de notre province, tout en sachant que quand on diabolise quelqu'un, on le prive maintenant de son bénéfice politique.